Bonjour Cyril, déjà je suis très heureux de te recevoir ici. On va faire cette petite interview pour mieux te connaître et te présenter à mes prospects sur mon blog et dans mes listes. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel et quelles sont en fait tes passions, etc. Si tu peux nous raconter et te présenter un petit peu. Bonjour Stéphane, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être ici avec toi. Alors, je suis originellement du nord de la France, près de Lille, et j'ai un parcours où j'avais été ingénieur en informatique et télécom et mixé avec un parcours de marketeur. Et j'ai eu l'occasion de travailler souvent à l'étranger du début de ma carrière professionnelle, notamment en Allemagne, Berlin, Budapest, D'accord? Berlin, Stuttgart et à Budapest ensuite en Hongrie, et puis également Paris pendant un moment. Et c'est à cette occasion-là que j'ai découvert le marketing Internet, que je m'y suis D'accord. vraiment intéressé. Et dans la foulée, j'ai lancé ma propre société de marketing Internet. En fait, j'ai commencé simplement par générer des revenus moi-même, donc Mhm. trouver une certaine liberté avec ça et transformer ça ensuite en vrai projet sur des années d'une société qui se développe, etc., plus classique. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton chiffre d'affaires la première année euh, de travail sur le marketing Internet? Alors, quand je me suis mis vraiment sérieusement et que j'ai décidé d'en faire un vrai projet d'entreprise, là, la Mhm. première année, donc c'était en 2009, j'ai fait environ 350 000 euros de chiffre d'affaires, D'accord, c'est pas mal. quasiment exclusivement, en fait, directement de revenus issus de sites web. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est intéressant. Plus de 300 000 euros pour une première année, on peut dire que c'est pas mal. Ah, Je j'étais, pense qu'il y a j'étais très beaucoup content. de nos lecteurs qui seraient bien contents de faire ça. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer vers quoi tu veux aller dans les années à venir? Quels sont tes projets d'entreprise? Alors, passer la première étape qui était pour moi en fait d'avoir une certaine liberté financière, donc que j'ai pu acquérir assez rapidement. J'ai eu de la chance à ce niveau-là, d'une certaine manière. Ça me permet maintenant de transformer mon entreprise pour qu'elle puisse en fait me permettre d'assouvir mes propres passions, mes aspirations qui sont différentes Mhm. au-delà de l'aspect financier. Et donc maintenant, je m'oriente plus vers du coaching d'entrepreneurs, donc à la fois via du coaching pour des gens qui débutent sur Internet, D'accord. pour leur permettre en fait de eux aussi d'acquérir une certaine liberté financière, donc pour pouvoir avoir la liberté de choisir le mode de vie qu'ils désirent. Mhm. Pour dupliquer un peu ce que tu fais, quoi. Voilà, d'une certaine manière. En parallèle, travailler sur une poignée de projets extrêmement intéressants où je travaille en consultant. D'accord. Donc, c'est des choses qui me tiennent à cœur généralement avec vraiment des amis qui sont des entrepreneurs. Ok. Voilà. Et pour ce qui est du marketing, en fait, comment tu es arrivé à à cette source de revenus? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? C'était déjà une passion au départ ou... Alors, en fait, en étant étudiant, donc j'avais eu l'occasion de faire des stages. Ça date maintenant, même si je suis pas encore très Ouais, vieux, t'es mais pas t'es bon, vieux. mais ça date quand même. Et en fait, j'ai découvert le travail du marketeur à cette occasion, et ça m'a énormément plu. Je pense que c'est parce que j'ai une personnalité qui s'y prête, Mhm. c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, D'accord. et, euh, et l'empathie, c'est quand même la qualité première du marketeur, c'est-à-dire être D'accord. capable de se mettre du point de vue, de se mettre dans la peau d'une autre personne. Mhm. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment plu et que même si je suivais des études d'ingénieur, en fait, dans mon temps libre, je m'informais du marketing et essentiellement du marketing direct et du marketing internet. Parce D'accord. que ce qui m'horripilait, c'était les publicités à la télévision qui Les intéressent pubs de lessive. 1% des gens qui regardent, et encore je suis gentil. C'est pour ça qu'en fait, je suis allé vers le marketing Internet naturellement, D'accord. notamment AdWords, qui est Mhm. vraiment l'opposé. C'est-à-dire D'accord, ouais. on arrive à être très très précis par rapport à ce que la personne recherche et au bon moment. D'accord. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Mhm. C'est pour ça que j'ai eu un profil, on pourra y venir, assez orienté publicité online D'accord. dès le début. Ok.
Et dans quel état d'esprit quand tu étais quand tu t'es lancé sur Internet? Ton objectif, c'était quoi dès le départ? Alors, quand j'ai commencé à prendre des Uhum. informations un petit peu comme ça, c'était un peu pour m'amuser et puis découvrir. Je sentais en fait qu'il y avait la possibilité de gagner de l'argent avec, D'accord. mais j'étais pas encore fixé sur quelque chose de précis. Et par la suite, eh bien quand je me suis lancé, c'était clairement l'aspiration de la liberté. C'est-à-dire que j'avais soif de liberté, d'être Mhm. entrepreneur, d'être à mon compte et de pouvoir vivre la vie que je désirais, D'accord. le mode de vie que je veux, vivre où je veux, sans contraintes financières fortes et pouvoir faire des voyages, rencontrer des gens, voilà, vivre une vie de liberté et évacuer toutes les contraintes qui, moi, Mhm. m'insupportent. D'accord. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu le cas de tout, Ouais. de la plupart des entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'Internet permet une liberté qui est assez phénoménale. Et c'était aussi mon cas à l'époque. Ouais, je veux bien le C'était croire. c'était Ouais, pour changer de métier c'est complètement ça. et trouver une liberté qu'on peut pas trouver dans n'importe quel autre métier d'ailleurs. Parce que Le déclic d'ailleurs vient souvent d'une situation professionnelle qui est un peu insupportable ou de trop travailler du matin au soir, de ne pas voir ses enfants c'est grandir ou ce genre de c'est choses. complètement ça. Ok, et au niveau formation, comment tu as procédé? Quelles sont les formations que tu as suivies pour devenir un expert en marketing sur Internet? Alors j'ai commencé par bon, j'apprenais quelques petites choses, notamment j'ai commencé avec Perry Marshall sur AdWords, la publicité Internet. Et quand je me suis vraiment mis très sérieusement, là la première formation qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est là un peu la personne qui est mon mentor, c'est Ayman d'Arbitrage Conspiracy. C'est Mhm. une formation pour devenir un affilié. D'accord. Donc c'est la première formation que j'ai suivie de manière très sérieuse qui valait dans les $2000 comme toutes ces D'accord. formations aux États-Unis. Et par la suite, j'ai en fait suivi des formations pour maîtriser tout le panel des compétences du marketeur Internet. D'accord. Donc, que ce soit la sous-traitance, Mhm. bon là c'est vraiment pour en faire une entreprise pérenne avec Outsource Method, que ce soit pour créer un produit avec Eben Pagan, pour lancer un produit avec Jeff Walker, pour maîtriser la création de mailing list et l'envoi d'email avec Frank Kern. J'en oublie. Si pour le référencement avec Dentiz. Mhm. Voilà. Donc, histoire de Tu me as fait bâtir vraiment le panel, quoi. la compétence complète. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, Donc, je me suis imposé dès le début de passer, même lorsque ça a commencé à bien fonctionner, mhm. que ça tournait bien, à passer au moins 20% de mon temps à me former. Ça, c'est intéressant. Donc, 20% de son temps à se former, Voilà. c'est quelque chose d'important. Je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient de ça. Et c'est pourtant une des bases si on veut avancer dans le métier. Parce que, en plus, ça évolue très vite. Donc, si on ne se forme pas en permanence, on est un peu dans les choux. Et donc, combien de temps ça t'a pris avant d'avoir de réels résultats quand tu t'es lancé sur Internet? Ça a pris 2 mois. 2 mois. Ce qui est Bon, rapide. c'est rapide. Oui. Rapide. Bon, en fait, je suis tombé aussi sur la bonne méthode parce il y a des gens, ce qui se produit, c'est généralement, c'est qu'on voit passer plein de choses et on tombe pas forcément sur la chose qui correspond à notre personnalité, sur C'est ça. l'angle d'attaque. Et ça faisait en fait plusieurs années que je m'intéressais au marketing Internet. Et il y a eu une combinaison de facteurs à un moment donné qui a fait que à la fois je ne supportais plus la situation dans laquelle j'étais Mhm. et je suis tombé, Donc, une forte motivation. voilà, une motivation énorme, vraiment Mhm. ce qu'ils appellent les Américains un burning desire, donc Ouais, un désir qui brûle. ouais. Et, euh, et en même temps, je suis tombé sur cette formation pour devenir affilié. Mhm. Pas vraiment affilié comme on l'entend en France, mais plutôt affilié pour recevoir des petites commissions de quelques dollars. Donc c'est une D'accord. approche un peu différente de ce qu'on voit généralement en France, donc essentiellement aux États-Unis. Et donc j'ai travaillé comme un damné pendant 2 mois là-dessus. Et jusqu'au jour où, D'accord. avec un Et déclic, ça mhm. s'est transformé en succès. D'accord. Et rapidement, au bout de 2 mois, tu arrives à des chiffres d'affaires intéressants. Ah bah, en fait, au bout de 2 mois, c'est-à-dire que pendant les 2 premiers mois, j'étais déficitaire et du jour au lendemain, je D'un faisais seul coup, 700 c'est euros de parti. profit, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'était. C'est assez impressionnant, tu devais être content. Ah, je pensais. Oui, je pense que j'ai crié. C'est assez jouissif Ouais, comme ouais, c'était situation. vraiment un bon moment. Donc, vous voyez, on peut réussir vite. Après, il faut vraiment avoir les bonnes méthodes, Oui. euh, le bon mentor, etc. pour vraiment réussir et bien se lancer. Donc, ensuite, alors, quels ont euh, été, selon toi, justement,
les, les éléments qui ont fait ta réussite, qui ont fait ton succès, et quelle est à ton avis la bonne recette pour réussir dans les affaires en général? Alors, ce qui m'a permis de réussir en premier lieu, c'est ma persistance. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui abandonne pas souvent, en tout cas qui abandonne pas au premier obstacle. D'accord. Donc ça, c'est un point commun qu'ont tous les entrepreneurs qui réussissent d'ailleurs. Mhm. Euh, et je dirais bah, cette soif énorme de liberté. Donc là, c'est Ce les désir voilà, brûlant. ça m'a vraiment, et ça a vraiment été mon moteur. Mhm. Parce que bon, pour travailler aussi dur au début, parce qu'il faut travailler vraiment Bien très dur sûr, au début, ça se fait pas tout seul. il faut vraiment avoir un gros moteur et qui est suffisamment fort pour que même dans les moments difficiles, ça prenne le dessus. D'accord. Et je dirais, donc ça fait partie des ingrédients les plus importants, à mon avis, pour réussir. C'est-à-dire qu'une personne va réussir si elle a ce moteur qui est suffisamment fort. Une personne qui a un moteur, mais qui est là juste pour faire de l'argent un petit peu, Ça va être plus ça compliqué, peut hein. être un moteur, l'argent, si c'est quelque chose qui a vraiment, qui est lié à qui est Mhm. lié à des désirs très forts. Mhm. Mais il faut avoir des désirs très forts qui soient à la base de la motivation, qui poussent Qui pousse plus à loin avancer. encore. C'est le premier ingrédient indispensable. Sans ça, je pense qu'on n'a aucune chance de réussir. D'accord. Ok. C'est sympa de nous dire ça. Donc, et à ton avis, justement, quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue dans son entreprise? Qu'est-ce qui fait cette différence? Bon, on vient un peu peut-être Oui, d'y répondre avec le moteur, ça se rejoint. moi, ce que j'observe c'est dans les gens que je coach, que d'autres personnes coachent, etc., c'est que effectivement, souvent, il y a cet aspect, c'est-à-dire qu'une personne, en fait, donc il y a premièrement cet aspect, la personne n'a pas forcément un désir suffisamment fort. Mhm, Et en fait, souvent, c'est lié à un autre aspect que la personne n'a pas forcément choisi le bon projet, mhm. ou en tout cas un projet qui n'est pas assez fortement, intimement lié le plus profondément avec ses passions, avec ses aspirations. Mhm. Alors c'est peut-être aussi une personne qui se connaît pas forcément assez avant de se lancer, donc D'accord. ça peut arriver. Et puis, C'est ça, quoi. Il faut vraiment trouver euh, le truc qui va nous plaire, qui va rejoindre un peu nos passions, etc. Parce que euh, c'est vrai que faire une activité sur Internet juste pour gagner de l'argent, euh, ça n'a pas un intérêt très ouais. puissant. Si on associe ça au fait que ça rejoint nos passions, nos envies profondes, là c'est sûr qu'on obtient une motivation qui va être beaucoup plus forte, un désir plus brûlant et on va arriver à quelque chose à des résultats plus intéressants. Alors j'avais une autre idée là, mais qui m'est sortie de l'esprit. Excuse-moi, Ça me je t'ai tout reviendra. coupé. Non, ça me reviendra. Ça me reviendra. Ok, donc on va passer à la question suivante. J'ai une liste de questions hein, parce que euh, j'avais demandé aux personnes qui me suivent sur Facebook et sur mon blog de m'envoyer les questions qu'ils aimeraient te poser, même s'ils ne te connaissent pas. Donc on va passer à la question suivante. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères ton entreprise aujourd'hui et est-ce que tu as une grande équipe? Est-ce que tu sous-traites? Comment tu procèdes aujourd'hui? D'accord. Alors, déjà, mon entreprise, elle est axée, tout ce qui se fait dans mon entreprise, c'est axé sur mes aspirations profondes dans la vie en général, et donc je mets en résonance mon entreprise par rapport à ça. Mhm. Donc c'est au niveau stratégique. Après, sur la partie gestion, euh, donc j'ai passé beaucoup de temps d'ailleurs l'année dernière là-dessus. J'essaie de faire que mon entreprise puisse croître de manière saine, c'est-à-dire qu'elle ne se brûle pas les ailes Mhm. en route. Parce qu'il y a le mythe de l'entrepreneur, mais souvent un entrepreneur au début est un technicien. C'est-à-dire que quand il sort, s'il ne travaille pas, son entreprise coule. Mhm. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable sur le long terme. Bien sûr. Donc il faut donc bâtir une entreprise qui est capable de grandir, bien même sans le Sans le dirigeant, dirigeant, voilà. ouais. Donc c'est comme ça que je vois le management de ma société. Donc je forme des équipes D'accord. à mes méthodes de travail le plus possible, même si dans Mhm. le marketing, tu sais que c'est difficile, C'est pas parce évident. que le marketing, c'est le point le plus difficile à sous-traiter, Mhm. et on est des entrepreneurs qui sont dans Voilà. le marketing.
Donc j'ai des équipes qui m'aident, qui sont géodispersées dans le monde entier. Mhm. Une personne qui est avec moi à Budapest à plein temps. D'accord. Et après, eh bien, j'ai deux personnes qui sont en France, quasiment à plein temps. Et j'ai des personnes après qui interviennent de manière plus ponctuelle, que ce soit des personnes francophones ou anglophones, selon mes projets. D'accord. Et même maintenant, bientôt en Hongrie, je commence à avoir des clients en Hongrie, donc j'ai des besoins de personnes qui m'aident et qui parlent hongrois. D'accord. Mais donc j'ai des personnes qui sont aux Philippines, qui sont en Inde, au Pakistan, en Australie, et qui interviennent ponctuellement pour le design de sites D'accord. web, pour l'écriture d'articles, pour le référencement, etc. D'accord. Donc, tu as vraiment une équipe Ouais. avec toi qui traite chaque partie de ton entreprise, en Voilà, fait. c'est ça, c'est ça. Ok. Et c'est des gens, tu travailles en sous-traitance ou c'est des gens que tu embauches? C'est pas des gens que j'embauche. D'accord. C'est tout en Tout en sous-traitance. sous-traitance, en sachant que euh, c'est- ça revient au même presque pour certains. C'est-à-dire que c'est plus des partenaires. C'est-à-dire que j'ai par exemple une personne en France qui est en Mhm. auto-entrepreneur et que je sollicite pour 70 à 80% De du son travail temps. de son temps. Mhm. Donc on s'arrange comme ça. Après, il est possible que certaines de ces personnes deviennent des employés. D'accord. Mais bah, l'entreprise, quand on est une petite équipe à géométrie variable, je trouve ça assez difficile d'avoir des employés de manière classique. Je trouve que ça correspond pas forcément toujours à notre mode de travail. Moi, j'ai tendance à avoir de temps en temps plein de projets qui arrivent. Mhm. Et puis C'est après, plus c'est un peu calme plus après. calme Mhm. en fonction de mes clients en consulting aussi. Mhm. Donc c'est pas forcément adapté. Ouais, c'est pas facile à gérer, ouais. C'est pas Mm. facile à gérer. Donc je préfère grandir comme ça. Et puis Parce que c'est pas régulier. T'as voilà. pas un rythme de travail. Des choses qui sont régulières. Donc par exemple, j'ai une personne qui travaille à Budapest qui lui est tout le temps full. D'accord. Tout le temps Voilà. du travail. Mais bon, lui aussi, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est à Budapest, que moi, ma société est en France. Donc là, c'est plus pour une question pratique que la Mhm. personne n'est pas en employé. D'accord. Et par rapport à la gestion de ton temps, est-ce que tu as des astuces pour être productif au maximum et pour bien gérer ton temps? Parce que je ne sais pas comment tu procèdes. Est-ce que tu travailles comme une bête ou est-ce que tu prends du bon temps aussi pour toi? Alors, j'ai tendance en fait, j'ai testé pas mal de techniques, hein, Get Things Done, GTD, ce genre de choses. Mhm. Mais en fait, concrètement, la seule méthode à laquelle je me tiens aujourd'hui, c'est que j'ai des listes de tâches que je note au fur et à mesure Mhm. et je me fais des listes de tâches journalières. Donc tous D'accord. les jours, j'ai un post-it avec, c'est rarement plus de 4 ou 5 items. Mhm. Et je sais que cette liste de tâches, c'est tout à fait réaliste de pouvoir la faire dans les temps. D'accord. Sachant que dans une journée, il y a toujours des choses Oui, il qui y a viennent toujours des s'intercaler. imprévus. Mhm. Donc généralement, donc je fonctionne comme ça. J'ai une liste de tâches par jour et généralement, ce sont des tâches qui me prennent entre 20 minutes et 2 heures Mhm. maximum et j'essaie de les faire d'une traite si elles dépassent pas une heure. D'accord. Voilà. Et donc généralement, j'ai des plages horaires dans la journée où je travaille entre une demi-heure et 45 minutes, une heure et ensuite je me fais 10 minutes, un quart d'heure de pause. D'accord. Voilà. Donc ben, on va en venir justement à la journée type de Cyril Kriegel. Je me lève à 14 heures. Voilà. Explique-nous un petit peu une journée typique. Euh, D'accord. Eh bien, en ce moment, c'est des belles journées parce que je peux aller travailler sur le oui. balcon chez En moi. plus, il fait beau à Voilà. Budapest en ce moment. C'est bien. Donc, je me lève à 9h, 9h30. Mhm. Et puis, généralement, je me réserve l'après-midi un petit créneau horaire pour travailler sur les clients en consulting. D'accord. Et donc, j'enchaîne cette liste de tâches que je me suis préparée par tranche horaire, voilà, de 45 minutes à peu près Mhm. de travail. Et bon, je suis pas je travaille dur quand il Quand y il y a a besoin. voilà, quand il y a Mhm. besoin, quoi. Mais sinon, en général, je finis vers 7 heures, donc je fais à peu près 10 heures jusqu'à 19 heures. De Mhm. toute façon, après, je suis un peu émoussé Mhm. par la journée et j'arrive plus à être efficace. C'est-à-dire que je Ouais. peux travailler Ça pendant sert 3 plus à heures et rien. faire Ouais. l'équivalent de 20 minutes de travail. Ouais. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, c'est plus productif. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu fais un peu de sport? Tu as des Euh, loisirs un peu Pendant un moment, j'ai pas pu faire de sport, même si j'ai quelques ouais.
Voilà, mais là, je me remets tout doucement au sport, à courir un petit peu sur l'île Margit au milieu du Danube. C'est magnifique. J'essaierai d'aller filmer un peu Ah oui, l'île oui. Margit parce que c'est vraiment sympa, vous allez voir. Il y a vraiment des belles choses à Budapest. Tout à D'ailleurs, fait. si tu habites ici, je pense qu'il Oui, oui, y a des raisons. oui. On en reparlera peut-être un petit peu plus loin. Aujourd'hui, est-ce que tu continues à apprendre, à te former comment tu procèdes comment tu gères ton temps par rapport à ça? Est-ce que tu continues à suivre des formations? Alors, ce que je vais répondre, c'est que quand j'ai les 2 premières années en fait de mon business, je me formais en fait même 30% du temps. Je passais 30% de Ouais, mon tu as temps à vraiment faire. pris Ah, je faisais la grosse en dose. permanence, tous les 3 mois, je faisais une nouvelle formation. D'accord. Vraiment pour avoir un panel complet de compétences online. Et depuis un an, j'ai plus le temps de consacrer Autant de temps. 30%. Et donc, en fait, j'ai trouvé une astuce, c'est-à-dire que ça fait partie en plus de mon plan de société, Mhm. c'est-à-dire d'avoir mon laboratoire dans lequel je teste, j'apprends et je teste des choses. D'accord. Et en fait, j'ai des personnes qui m'aident, qui suivent ces formations à ma place. D'accord. Donc, dans mon équipe, selon le thème, je vais avoir une personne de confiance qui maîtrise presque aussi bien que moi un domaine, D'accord. par exemple le référencement, Mhm. et donc j'achète la formation et je Il lui suit donne la accès. formation. Mhm. Cette personne suit la formation à ma place, me fait des fiches résumées, D'accord. m'envoie des fiches résumées, et donc moi je Comme lis ça, tu restes à jour comme un homme sans, politique. voilà, sans passer un temps fou. Voilà. Ok, bah c'est bien, ça c'est une bonne astuce Voilà. à noter quand votre entreprise se développe. Et je pense que c'est une bonne idée. C'est un peu ce que je fais aussi avec notre copywriter. Euh, J'achète les formations, c'est lui qui les suit. Ah bah Et voilà. puis après, il me raconte un peu ce qu'il y a d'intéressant dans les Tu formations. peux faire la même chose avec les livres d'ailleurs. Ouais, Alors, c'est quelque quelqu'un chose qui- de bien ça. Ouais. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense Oui. facilement, mais c'est une bonne astuce pour continuer à être dans le coup sans forcément passer Voilà. sa vie à se former. En parlant de livres, justement, quels sont les livres que tu pourrais conseiller euh, à nos amis lecteurs du blog? Alors, je vous ai ramené une petite liste, plutôt même une pile de livres. Mhm. J'ai essayé d'en sélectionner peu. En fait, là, Tu as pris vraiment les livres j'ai qui pris t'ont les touché livres qui vont plus toucher, mais dans le sens pour démarrer pour un démarrer business. son business. Voilà. D'accord. J'en ai d'autres à l'appel, plus dans le domaine du développement personnel, D'accord. mais ceux-ci sont très très bien pour commencer. Alors, je les fait les dire dans l'ordre. Le premier que tu m'as fait découvrir il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec l'auteur de ce livre, qui est Aline Lévesque, québécoise. C'est vraiment un Donc super c'est livre. Mission Passion. Donc ce livre Mission Passion, en fait, permet de trouver sa voie. C'est ça, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau du moteur, de la motivation. Si on n'est pas dans sa passion, on ne va pas être aussi performant que si on l'est. Et ce livre est vraiment idéal pour ça, pour vraiment trouver sa passion, la définir vraiment de manière précise et puis pouvoir se lancer, voir s'il y a des possibilités de faire un business par rapport à sa passion. Et c'est toujours le cas, de toute façon. Il y a toujours une solution pour faire de sa passion un business. Voilà, c'est ça. Et effectivement, pour les personnes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de faire un gros travail sur eux-mêmes, c'est vraiment, ça donne vraiment des clés, Parce que c'est des pas outils. forcément si évident en fait Non. de découvrir sa passion profonde, le moteur où on a envie vraiment de mettre de l'énergie. C'est pas toujours facile et c'est vrai que ce livre, il y a vraiment des outils très précis, très pratiques qui permettent de bien définir ses passions. C'est un peu être capable d'être plus heureux dans sa vie d'une manière générale De aussi, toute parce qu'on façon, se oui. connaît mieux à la fin de ce bouquin. Ouais. Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé sa passion, il faut Après, démarrer on passe à l'étape on suivante. passe à l'étape suivante, la création de son entreprise. D'accord. Alors ça, c'est un livre en anglais, mais je suis quasiment sûr qu'il y a une version en français de D'accord. ce livre. Mhm. Oui, j'en suis même sûr parce que je crois que j'ai un ami qui l'a acheté en français. D'accord. Jumpstart Your Business Brain. Donc la personne, c'est Doug Hall. De toute façon, on mettra les ressources, Voilà. les titres et les. C'est un livre qui permet d'affiner son idée.
C'est-à-dire de trouver la bonne idée, de l'affiner, de la rendre présentable et de la transformer en une idée qui peut réussir. D'accord, donc une fois qu'on a découvert sa passion, Voilà. avec ce livre, on peut... C'est-à-dire qu'on va se dire, par exemple, oui, euh, j'aimerais proposer des services pour aider les gens, par exemple, à mincir. Et bien là, ça va être d'affiner l'idée, de savoir la présenter à quelqu'un pour qu'elle l'intéresse tout de suite. Donc c'est un aspect de communication. Donc ça s'appuie sur des piliers de la communication qui sont, par exemple, proposer un bénéfice, savoir parler avec les mots que la personne a besoin d'entendre, Mhm. etc. Et ça permet en fait de clarifier votre axe de communication et du coup de clarifier la stratégie de votre entreprise au long terme. C'est-à-dire que vous allez avoir une stratégie et un axe de communication limpide. D'accord. Ok. Ça, c'est important parce que... Et c'est ce qui voilà, c'est ce qui joue pour 70% déjà Bien au sûr. début des. Parce que la plupart du temps, ce qu'on peut remarquer, ce que j'ai remarqué aussi, je pense que tu as dû le remarquer aussi, c'est que les gens, même si ils connaissent leur passion, à un moment donné, ils partent un petit peu dans tous les sens et ils n'arrivent pas à se concentrer et à avoir vraiment une vision à long terme, à moyen terme et à long terme de leur entreprise, une vision vraiment claire et limpide. Et c'est un vrai frein quand on se lance comme ça parce que un coup on part dans un sens, après oh ben non, on repart dans un autre, on ne sait pas vraiment où on va. Et le résultat, c'est qu'on n'avance pas, et en tout cas pas à la vitesse à laquelle on devrait avancer. Et c'est ce genre de choses qui permet à un entrepreneur qui débute de savoir où il va et de pas se retrouver à prendre tous les clients du monde, de se retrouver avec des clients qu'il ne devrait pas prendre Bien sûr. et qui le bouffent, parce que souvent c'est ce qui Bien se sûr. passe, et qui du coup l'entraînent, le font échouer complètement, parce qu'en fait il a consacré toute son énergie, ou 80% de son énergie, à des choses qu'en fait il ne désirait pas, qui ne correspondent pas à son projet principal. Bien sûr. Donc voilà, c'est un livre vraiment qui met la personne sur les bons rails dès le début, pour quelqu'un qui crée une entreprise. C'est vraiment Un pour bon livre. moi un indispensable de quelqu'un qui crée une entreprise que je conseille à tous les entrepreneurs que je coach. D'accord. Et alors, troisième livre, livre. malheureusement, qui est uniquement en anglais. Il va falloir apprendre l'anglais. Là. Discriminant, mais bon, pour les personnes qui parlent anglais, et j'espère que ça va être traduit bientôt en français. Donc, d'ailleurs, je D'accord. pensais éventuellement les contacter pour leur proposer de traduire ce livre Ça en peut être anglais, intéressant. ce livre en français. Donc, c'est The Emis, en fait, qui part du principe que beaucoup de gens deviennent entrepreneurs, mais en fait croient qu'ils deviennent entrepreneurs, mais en fait deviennent des techniciens à leur compte. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il travaille dans une entreprise un peu comme consultant et puis il va se mettre à son compte et puis il va toujours être Et consultant. il va faire la même chose. Il va faire la même chose, avec la même pression et avec des contraintes en plus, en fait. Ouais. Voilà. Et c'est comment sortir de ça et devenir un entrepreneur qui crée une entreprise un peu en pilote automatique. D'accord, ouais. C'est mettre l'entreprise au service de Voilà, l'entrepreneur et pas c'est l'inverse. plus être un technicien dans sa propre entreprise et avoir toujours les mains dans le cambouis, Mhm. mais c'est devenir un manager, en fait, de sa propre entreprise, Mhm. qui fait la stratégie et qui peut éventuellement donner la main à quelqu'un d'autre un jour. D'accord. Ça, c'est quelque Voilà. chose aussi de très important parce que euh, une fois que, même si on a euh, la bonne passion, qu'on a bien défini son projet, si on gère mal après son entreprise, si on la gère comme un employé, en fait, bah, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, on arrive très vite à un palier Voilà. où on n'arrive pas à s'en sortir parce que justement on est incapable ou on ne le fait pas comme il faut, on ne délègue pas. Voilà, c'est ça. Il faut apprendre Il faut apprendre à déléguer, à former des gens pour travailler pour soi, pour faire une partie du travail, etc. Parce que souvent on voit ça hein, sur Internet, des gens qui arrivent, qui décollent et puis ils arrivent à un palier parce que tout simplement ils n'arrivent pas. Au bout d'un moment, quand on fait tout seul, c'est pas possible. Il faut savoir déléguer et puis former les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Internet, c'est quelque chose qu'on peut faire dès le départ. On n'est pas obligé d'attendre de faire 20 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois pour déléguer des choses. Avec Internet, même en faisant 500 euros par mois, on peut déléguer en sous-traitant à quelqu'un des petites tâches qui prennent un tiers de son temps et qui rapportent quasiment rien pour se libérer du temps et augmenter son chiffre Bien d'affaires. sûr. Donc on peut le commencer très très vite en déléguant des petites choses qui coûtent peut-être 100 euros par mois et qui en fait nous permettent de réaliser 200 ou 300 euros de plus par mois. Bien sûr, ça c'est des choses auxquelles il faut absolument penser et le plus vite possible en fait. Ouais, c'est ça. Ok.
Ben, merci en tout cas pour cette sélection de livres qui me semble vraiment intéressante. Donc, je mettrai la liste des livres en bas de l'article, en dessous de la vidéo. Donc, après, une fois qu'on a vu les livres, est-ce que tu as suivi des modèles, des mentors pour arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, mon principal mentor, en fait, c'était celui que j'ai suivi lors de ma première formation, qui était Ayman, D'accord. qui est un francophone, mais qui faisait une formation en anglais et qui habite aux États-Unis sur l'affiliation, donc. Mhm. Et ça a été mon mentor pour la raison suivante, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte après coup que c'est quelqu'un qui a un peu le même mode de fonctionnement que moi, D'accord. fonctionne Donc, il te ressemble beaucoup beaucoup. aux aspirations, qui veut, qui travaille en donnant beaucoup de sens à son travail, Mhm. au-delà de l'aspect argent, etc. D'accord. Ouais, c'est Donc, pas que une entreprise pour voilà, faire de non, l'argent, c'est une entreprise pour pour assouvir, s'épanouir un voilà, peu, c'est ça. etc. Et donc, c'est entré en résonance avec moi, et donc ça a été pour moi mon mentor. Et puis, il faut dire aussi que c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux, Mhm. qui, à l'époque, en 2009, donc dominait le marché mondial, même en termes d'affiliation. D'accord. Ouais, donc c'est pas. C'était une sacrée pointure, donc il livrait des informations de qualité exceptionnelle, et c'est ce qui m'a bien mis le pied à Ouais, l'étrier, en ça t'a fait. vraiment permis Ça m'a donné les d'exploser, quoi. raccourcis, en Mhm. fait, pour arriver plus vite au succès. Ouais, c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, Voilà, c'est tout à parti. fait. Ça, c'est bien, hein, d'avoir un bon mentor comme ça tout de suite dès le départ, Oui. Bah, c'est une bonne chose. faut choisir le bon mentor. Ok. Sinon, dans tes entreprises, est-ce que tu as déjà subi des échecs Oui, bien sûr. et comment est-ce que tu as réagi face à ces échecs? Alors, j'ai suivi des échecs assez violents, Ah oui? hein. Sur le marketing Internet, Mhm. on peut subir des choses assez violentes. C'est-à-dire du jour au lendemain, quelque chose qui fonctionnait, qui ne fonctionne plus, et donc on perd la moitié de son chiffre d'affaires du jour au lendemain, surtout quand on débute. Mhm. On est des fois dépendant de certaines choses, et puis il suffit d'un petit grain de sable, et puis tout d'un coup Hop, tout tout s'écroule. s'écroule. Voilà. Puis on peut pas toujours maîtriser tous les risques. Mais souvent, moi ce que je remarque souvent quand on a un échec, on trouve quand même des raisons dans des choses qu'on a fait avant. Mhm. On a toujours une part de responsabilité. C'est clair. Donc moi je suis pas du tout du genre à repousser la responsabilité sur quelque chose d'autre, mais j'assume entièrement la responsabilité de mes échecs. Mhm. Et on progresse énormément de ces échecs. Ça nous permet même parfois de nous remettre sur la bonne voie. Bien sûr. Donc moi je les prends toujours comme des challenges et des choses qui me rendent plus mature ou plus sage ou plus fort. Mhm. Voilà. Donc euh, je- moi je les prends vraiment très positivement en fait les échecs. D'accord. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Je pense que tous les bons entrepreneurs qui réussissent ne considèrent pas l'échec comme un échec, mais Voilà. plus comme un tremplin ou comme Une leçon. une leçon ou quelque chose qui leur permet d'avancer et d'aller plus loin en fait par rapport à leurs activités. Je pense que c'est important de le prendre comme ça parce que c'est sûr que si on se dégonfle tout de suite, si on éteint le Ouais, feu de sa passion au premier échec, on va pas aller très loin. ouais. Et pour toi, quelle est la qualité, selon toi, la plus importante qu'il faut pour réussir? Qualité. Bonne question. Ouais. Hein? Pas facile. J'aurais tendance à dire à la ténacité, Mhm. parce que en tout cas je vois que les gens qui échouent, c'est le principal ingrédient qui leur manque. D'accord. Comme je dis souvent, la, la seule solution pour échouer, c'est d'arrêter. Oui, c'est vrai. C'est C'est la vrai. seule solution. Tant qu'on continue, on a toujours des portes qui sont possibles. Et c'est sûr que c'est la base de tout pour l'entreprise, mais c'est aussi comme ça pour le reste dans la vie. Alors, faut pas être obtus non plus, Non hein, plus, comme on ça peut c'est voir sûr. par Il faut exemple savoir prendre des directions des différentes. clichés dans certains films américains, parfois bipositifs. Mais bon, il n'empêche que ça a du sens. Ok. Donc on va poursuivre avec la question suivante. Donc tu as eu une belle réussite dans l'affiliation aux États-Unis, et ça c'est une question qu'on m'a posée sur Facebook. Est-ce que tu as les mêmes résultats sur le francophone? Est-ce qu'au niveau du marché de l'affiliation, c'est la même chose ou il y a des différences?
Alors honnêtement, j'ai jamais essayé de consacrer autant d'efforts au marché français en affiliation Mhm. que au marché américain parce que les efforts sont mieux récompensés en termes D'accord. de résultats aux États-Unis, dans la mesure où le marché est immense par rapport au marché français. Mhm. Moi, j'aime bien prendre des raccourcis Mhm. et, donc j'ai la chance de maîtriser l'anglais, donc j'ai bien axé mon travail sur le marché américain, mais j'ai aussi appliqué bien sûr au marché français. Et sur le marché français, lorsque je l'ai appliqué, ça a fonctionné. D'accord. Ça a fonctionné avec moins d'efforts, parce que le marché français est moins compétitif, donc Mhm. c'est plus facile de réussir. Donc on réussit plus, on a plus facilement des résultats, mais qui sont un peu moins élevés. Ouais, le potentiel est Voilà. moins important. Mais clairement, On peut vraiment faire c'est de belles complètement performances. duplicable. Ah oui, oui. Et c'est vrai que c'était assez agréable pour moi parce que le marché américain est extrêmement difficile. Mhm. J'ai commencé par le plus difficile en fait, et en venant sur le marché français, ça m'a Ouais, tu as semblé dû te facile. sentir un peu dans D'une du certaine manière. beurre. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas une telle concurrence, quoi. Voilà, donc c'était plus facile de se positionner sur des niches de marché et de les rémunérer. Sur le Mhm. marché français, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que sur le marché américain. Sur le marché français, c'est assez facile, c'est relativement facile, avec, si on a la méthode, Mhm. si on connaît la méthode, de, euh, de rémunérer pour quelques centaines d'euros par mois une niche de marché. D'accord. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc on voit que, parce que bien souvent, c'est toujours la légende sur le francophone, ce qui marche aux États-Unis, ça peut pas marcher en France. Bon, alors qu'on s'aperçoit, tout ce que j'ai testé jusqu'à présent en tout cas, qui vient des États-Unis, ça a marché. Encore le lancement qu'on a fait récemment avec la vidéo, on m'avait dit ça marchera pas, c'est que des trucs qui marchent aux États-Unis, mais ça marche. Donc Oui, c'est vrai. il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Ok, est-ce que tu peux justement nous donner un petit peu, là on va fouiller un peu dans les secrets, euh, ton principe de fonctionnement dans l'affiliation en général, euh, comment tu procèdes, quel est ton schéma quand tu attaques une niche de marché dans l'affiliation? Est-ce que tu fonctionnes en créant des listes? Est-ce que tu fais de la pub directement sur des pages de vente? Ou comment tu procèdes? Alors j'ai plusieurs approches. Mhm. Aussi historiquement, pardon, j'ai commencé en faisant, et c'est aussi une approche que je continue à appliquer, c'est via la publicité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une niche de marché et je vais identifier un manque sur cette niche, c'est-à-dire une information qui est mal proposée sur le web. Je Mhm. te donne un exemple. Par exemple, aux États-Unis, il y a un manque d'informations sur les universités qui sont accessibles aux handicapés. D'accord. Donc, à partir du moment où j'ai identifié ça, je sais qu'il y a des universités aux États-Unis qui rémunèrent des affiliés qui leur apportent des contacts pour D'accord. une vingtaine de dollars. Une Mhm. demande de contact, à peu près 20 dollars. Ah oui, Voilà. c'est intéressant. Donc, moi, je sais ça. Je suis capable d'aller faire mes recherches et d'identifier les universités qui acceptent, qui ont des facilités pour les handicapés, quel type d'handicap, etc. Et donc, je fais un guide qui explique ceci, Mhm. qui donne la liste des universités, etc. Ah, donc tu fais un guide gratuit. Voilà, un guide gratuit. Je repère les gens qui sur Google, par exemple, recherchent université accessible aux non-voyants, Mhm. etc. J'affiche des publicités, le guide qui vous donne, Toute la liste. voilà, etc. Les Très personnes bien. arrivent sur mon site, je leur offre le guide et derrière, je leur pousse. Donc c'est une page capture ou comment c'est? C'est une page capture, ouais, D'accord. Mhm. voilà, dans cet exemple-ci. Donc Tu récupères l'adresse email, je le récupère contact. l'adresse email et derrière, je leur. Mais je peux aussi faire directement Sur le formulaire sur le du site site. directement, ça m'arrive aussi. Mhm. Et donc après, je les envoie vers ces partenaires qui me rémunèrent. D'accord. Donc là, c'est la difficulté, c'est d'être rentable, Mhm. c'est-à-dire que l'investissement en publicité soit moins élevé que le retour sur investissement. Donc pour les gens qui ont un petit budget, la bonne méthode, c'est d'aller chercher des offres où on est rémunéré simplement quelques dollars ou quelques euros. Donc généralement, c'est pas pour un achat, mais plus pour une action. Mhm. Donc c'est Ouais, plus pour remplir un voilà, pour formulaire remplir un ou des choses formulaire chez comme un ça. partenaire, pour un C'est ça qui prospect. marche Voilà, c'est le ça plus qui est le plus simple. facile pour commencer. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir, avec un petit budget de quelques dizaines d'euros par jour, ou même 10 euros par jour, on peut commencer comme ça, tester pour afficher des publicités et voir si on récupère plus de l'autre côté. D'accord. Et quand ça marche pas, on arrête.
où on modifie des choses Mhm. et on améliore au fur et à mesure jusqu'à ce que ça marche. D'accord. Donc il faut trouver une offre qui convertit bien derrière, Mhm. le bon trafic et faire le pont entre les deux. D'accord. Voilà. Donc ça, en gros, c'est mon approche principale. Mhm. Et donc, là où je varie un peu mon approche, c'est à la fois sur le trafic. Donc, soit j'utilise des sources payantes comme AdWords, comme des publicités, des bannières, ou, euh, ou même du sponsoring, enfin toutes les Toute sources de trafic l'énergie. payant, des publicités sur Mhm. Facebook même. Mhm. Ou alors, et l'autre côté où je vais avoir plusieurs méthodes, c'est sur est-ce que je vais avoir une page capture où je vais récupérer des emails et les travailler, ou alors est-ce que je vais y aller directement envoyer le prospect sur la page et éventuellement même ne pas récupérer son email. Ça m'arrive. Mhm. Parce que dans certains cas, ça peut être rentable sans avoir besoin de faire ce travail Mhm. si il faut bien maîtriser Bien les sûr. choses, mais ça peut être rentable comme ça directement. Ouais, je pense récupérer l'email, c'est bien aussi quand tu as plusieurs sources de revenus possibles sur cette niche, quoi, en Voilà. fait. Parfois, c'est un peu difficile. Ce que je fais parfois, c'est le chemin principal est de ne pas récupérer son email, Mhm. mais je lui propose quand même à un moment donné de donner son Dans le email circuit. pour avoir un Mhm. bonus, pour avoir quelque chose. Ok. Et il va y avoir un petit pourcentage, 10-20%, qui vont donner leur email. D'accord. Bon, bah, c'est sympa de nous donner le schéma qui fonctionne bien. Donc ça permettra peut-être à des personnes de démarrer. Tu cherches où tes offres, les formulaires, etc. Ça se trouve sur des plateformes, ça se trouve comment? Sur des plateformes d'affiliation en premier lieu, Mhm. c'est là que c'est le plus facile de. Donc sur le francophone, je crois que c'est Net Affiliation, c'est ce Sur genre le de choses. Francophone, c'est oui, voilà, des choses comme NetAffiliation, Illidium, Reactive Pub. Il y en a un certain nombre. Il suffit de taper plateforme affiliation Mhm. France, hein, on trouve pas mal de choses. Euh, et donc, il faut aller chercher les programmes qui sont au lead, donc qui sont CPL, Mhm. ça s'appelle comme ça ici. Euh, donc, on a des offres qui rémunèrent généralement entre 50 centimes et une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, selon les secteurs. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la finance, dans la santé, où il va y avoir des partenaires qui rémunèrent lorsqu'on remplit un formulaire, une demande de contact, une Mhm. demande d'information. Aux États-Unis, c'est plus développé, donc il y en a dans plus de secteurs. Et Mhm. là, c'est exactement le même principe. Euh, donc pour ceux qui sont anglophones et qui souhaiteraient tenter ça aux États-Unis, il y a des plateformes comme Max Bounty, comme affiliate.com, Copyhack. Donc on pourrait Mhm. aussi mettre On mettra les une petite ressources liste. et qui permettent de faire exactement la même chose. Euh, donc en France, il faut savoir que quand on se lance dans l'affiliation de ce type-là, il faut avoir au moins un site à présenter ou être capable de justifier pourquoi on va faire la promotion de, d'un partenaire. D'accord. Parce qu'ils sont un peu vieux jeu, Ouais. ils n'aiment pas prendre de risques et ils veulent être sûrs que le partenaire, avant même qu'il envoie du trafic, soit de bonne qualité. D'accord. Donc Ouais, ils vérifient c'est assez avant. spécial. Donc c'est un peu plus lourd, donc il faut se dire, OK, j'ai envie de travailler sur ce secteur-là. Mhm. Donc par exemple, j'ai envie de travailler sur le secteur de la santé. Mhm. Et donc, je vais me créer un petit site qui est sur ce secteur. Quand j'ai un petit site qui est présentable, à ce moment-là seulement, Je je vais toquer aux postule, portes. voilà, auprès des partenaires pour leur proposer de leur envoyer du D'accord. trafic. Ok, faut montrer patte blanche. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, on arrive à la fin de la liste des questions. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux personnes qui veulent se lancer dans les affaires sur Internet, dans l'affiliation ou tout autre système? Quels sont les trucs, astuces que tu conseillerais à ces gens-là? Alors aujourd'hui, par rapport au marché, la façon dont il évolue et le niveau de concurrence sur certains types d'approches, Mhm. déjà, il y a une chose que j'exclurais, c'est sauf si vous avez un gros budget, que vous avez des partenaires, etc., ne vous lancez pas sur un projet de site d'e-commerce qui va en concurrence frontale avec des mastodontes. Mhm. Donc ça sert à rien de lancer un site d'e-commerce en high-tech ou en santé en général, mais je vous conseille d'une manière générale, que ce soit via un blog, via un site d'e-commerce, quel que soit le type de site, un site d'information, de viser une niche de marché. Donc quelque chose qui ne soit pas trop grand, qui permette d'en générer
selon vos objectifs bien sûr, mais qui permettent au moins d'en générer un revenu confortable, sans pour autant être un domaine où vous pouvez faire 100 millions d'euros par mois. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je conseille. Donc c'est à la fois de choisir une niche d'une taille raisonnable et qui permette d'assouvir vos objectifs en termes de revenus, et que que cette niche-là soit bien sûr liée profondément à vos passions ou à vos aspirations, à des choses qui résonnent en vous. Donc une fois que vous avez ça, euh, reste à lire ces livres Yes. et à trouver une personne qui est capable de vous donner une méthode. Donc soit vous avez des moyens et dans ce cas-là, vous payez un consultant en marketing à plein temps Mhm. ou alors vous avez un partenaire en marketing qui fait le boulot. Soit vous vous formez pour vous-même monter en compétence là-dessus et vous êtes coaché, vous avez un mentor qui est capable de vous montrer la voie. Voilà. Ok, ben, sympa, merci pour, euh, pour les infos. En tout cas, je pense que Un plaisir. les lecteurs seront contents de découvrir tout ça en général, en tout cas. Ok, moi je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, moi je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Euh, je pense que t'as rien caché, t'as bien donné tes trucs, tes astuces, et c'est vraiment sympa. Je pense que ça fera vraiment plaisir à nos lecteurs. Merci d'être venu, de t'être déplacé jusqu'ici, même si c'est pas très loin. On a la chance d'être à Budapest tous les deux, mais bon, c'est sympa. Et donc voilà, donc merci pour toutes ces informations. Merci Stéphane. Je précise si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suppose qu'il y a Bien des sûr, ça sera commentaires. sur le blog, donc de toute façon, Si il y a des vous choses à laissez les répondre, commentaires et puis je pourrais étayer des choses. Cyril viendra répondre avec plaisir. D'accord. Voilà, bon bah Super. écoute, c'est super, merci à toi. Et puis je mettrai aussi l'adresse du site de Cyril en bas de la vidéo pour que vous puissiez visiter un peu ce qu'il fait. L'adresse de ton blog aussi. Oui, c'est vrai, j'ai lancé un blog récemment. J'ai vu que tu as lancé un blog, donc c'est toujours intéressant. Merci à toi Merci Stéphane, merci et à vous. puis à bientôt. À bientôt.